Bonjour, voici le tirage sur le mercredi 14 avril. Un très grand merci à ceux d'entre vous qui me suivent, qui like, il y a des commentaires, c'est souvent les mêmes personnes qui les mettent. Merci beaucoup à vous de vos encouragements, de votre soutien. Et on va continuer avec la formule qui marche, vu que je suis déjà très bavarde, si je m'étends en plus. Bref, j'ai dit, reste concentré. Le mercredi 14 avril, c'est l'entrée de Vénus en Taureau. Vénus en Taureau est en domicile. Alors, il s'agit désormais, on va dire, de se connecter authentiquement à soi. Parce que c'est un transit où il s'agit de s'aimer et de s'honorer soi-même pour ce que l'on est. C'est extrêmement bénéfique comme transit dans le sens que il apaise profondément. Vénus en Taureau se pardonne à elle-même. Vénus en Taureau apprécie ce qu'elle est devenue. Elle a accompli tout un cycle à travers tout le zodiaque. Et à présent, elle est de retour chez elle et elle déballe ses souvenirs de voyage. Et elle éprouve de la gratitude pour cela. Elle est heureuse de tout ce qu'elle a accompli, de tout ce qu'elle a vécu. C'est pour ça que c'est un transit qui est reconnu pour nourrir la sérénité qui est créatrice d'harmonie, qui permet d'être en accord avec soi et ensuite d'être en accord avec tout le reste, l'univers, les autres. C'est prendre soin de soi, de son corps, de son alimentation, de sa santé, mais aussi de son esprit, en faisant taire les doutes, en faisant taire les mensonges, pour se concentrer sur la réalité, pour ancrer ce que l'on a trouvé. On a un très très beau tirage. Vénus en Taureau, il est question de valeurs personnelles, des principes moraux, de qui on est intrinsèquement, comment on se vit et comment on entend vivre, selon quelles règles, selon quelles valeurs, c'est le terme. Voyons un petit peu les énergies pour ce mercredi 14 avril avec l'oracle de la spiritualité. Vous avez sans doute noté une carte sauteuse, que j'ai mis les détails des cartes dans le menu principal. Ça m'évite de les présenter à chaque fois. Et ça permet à chacun de retrouver facilement les cartes qui sont concernées, puisqu'il y a un timer qui permet de se référer à telle ou telle partie du tirage. Aura de l'amour. Alors vu qu'elle a sauté, on va la garder, parce que Vénus en Taureau, il s'agit de s'aimer soi, parce que s'aimer soi est le moyen d'aimer les autres, et la voie pour aimer les autres. L'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel, l'équilibre de l'âme et de l'animal, la fusion de deux âmes, identifier les aspects masculins et féminins de vous-même, le yin et le yang, pour créer un équilibre parfait. C'est une carte qui va parfaitement sur l'énergie de ce mercredi 14 avril. Vénus en Taureau vous demande de vous aimer profondément, de vous accorder le soin et l'amour auquel vous avez droit. Et c'est ce qui ensuite va la conduire à aller vers les autres, parce que oui, ce retour dans son domicile lui permet d'exprimer qui elle est avant de repartir pour de nouvelles aventures. Elle imprime sa marque. C'est comme les anniversaires, quand on fait un bilan, on peut voir Vénus en Taureau ainsi. Donc c'est vraiment un retour à soi qui est important, parce qu'ensuite on pourra aller vers les autres, parce qu'on aura trouvé le chemin vers soi. Alors voyons un petit peu ce qu'il en est des énergies pour le tarot. Le 8 de Pentacle, le 5 d'épée et l'impératrice. Au dos, nous avons 3 pentacles.
Oui, bon, ça, on en est tous là. C'est là que se situe la défaite. Il y a eu beaucoup de changements, mais force est de constater qu'il y a des domaines dans lesquels il y a une défaite. Nos collaborations, nos amitiés, nos amours, euh, nos liens avec l'autre, quel que soit leur genre, sont mis à mal par la situation actuelle. Donc nous avons pu être créatifs, nous avons pu fournir des efforts. Mais il y a un sentiment d'échec dès lors qu'on touche à l'autre, à la présence de l'autre dans nos vies, à la présence de l'autre dans ce que nous faisons, dans ce que nous voulons faire. On reste dans cette énergie difficile qui nous dit qu'on peut innover, que l'on peut trouver des solutions, mais qu'il va falloir briser le cadre, obligatoirement. Qu'il va falloir penser hors de la boîte, qu'il va falloir révolutionner la façon de concevoir et donc de faire les choses. Il n'y a qu'un aspect ici qui représente un échec. Il y a seulement un aspect d'échec. Vous notez bien que on termine sur l'impératrice. Ce à quoi on dédie son attention, on l'attire un jour ou l'autre, forcément. Seulement, voilà, vous avez eu beau travailler sur la relation à l'autre, en ce moment, elle est tout sauf aisée. Le 7 de coupe et le 7 de pentacle. On a d'ores et déjà l'accent est mis. Les opportunités portent leurs propres graines de devenir. Tenez-vous-en à vos décisions. Tenez-vous-en à vos décisions, à ce qui vous estimez porteur pour vous d'avenir. On a le jugement au dos. Et ce roi d'épée. Continuez vos efforts dans la bonne direction, dans celle que vous estimez porteuse d'avenir. Parce que c'est ainsi que vous dépasserez ce stade. C'est ainsi que vous parviendrez à prendre un nouveau départ dans les relations. C'est en y croyant. Quel est le conseil des cartes ? Trouver des solutions. Continuez de chercher des solutions. C'est ça, ah oui, 5 d'épée. Au dos, on a le chevalier d'épée. 5 de bâton, pape. Ça, c'est ce que vous faites depuis le début. Ce que vous faites depuis le début, c'est essayer de trouver des solutions. Ça n'a pas complètement fonctionné, mais plus vous vous en tenez à ce que sont vos valeurs, à ce que sont vos rêves, à ce que sont vos désirs, et plus vous trouverez des solutions. Et plus vous parviendrez à mettre au premier plan ce qui est réellement important pour vous. Que ce soit en termes de projet ou de plaisir à mettre en œuvre ces projets. Oui, les circonstances sont difficiles et elles demandent de lutter, de trouver des solutions. Et l'une des conséquences du 7 de Pentacle ici, c'est un roi d'épée. C'est le chevalier d'épée qui se montre avisé. C'est le chevalier de bâton qui, quoi qu'il arrive, continue à croire que c'est possible. Ici, un 3 de coupe et le pape sur ce tirage, on croit encore en ce que l'on est. Et on est bien décidé à remédier à la situation. Et ça, c'est parce que vous savez qu'il faut savoir créer, qu'il faut savoir partir à la recherche de sa chance. D'ailleurs, partir à la recherche de sa chance, ça rentre dans la création. On crée quelque chose à partir du moment où ce que l'on fait génère une évolution, génère un changement, génère une progression, génère un mouvement. Le fait de partir à la recherche de votre chance,
crée autant de chances que le chemin que vous allez parcourir. C'est intéressant ça, hein, au niveau philosophique. Et c'est aussi assez complexe, je dois l'avouer. Ah, ah oui, c'est vrai. Ok. Bon. C'est vrai que je viens de chanter de map. Je l'ai sorti pour faire les tirages des filles. Je m'en suis déjà servi parce que j'ai commencé les tirages des filles. Parce que j'essaye de limiter, pas faire. Je veux pas faire trop de tirages par jour. Donc, comme je me limite là-dessus, ben forcément, il faut que je m'organise. Mine de rien, après ça, je suis épuisée un petit moment. Quand je suis interrompue, c'est très fatigant aussi. Et donc, le Wisdom of Oracles, en fait, il n'est pas purifié. Il est dans une pile de cartes dont il faut que je m'occupe. C'est pour ça qu'on va prendre l'Enchanted Map. Très bien. Je ne vais pas réaliser. Je ne m'étais pas occupée de ça. Bon, bref. Je vais me reconcentrer. J'ai lancé un tas de projets avec le printemps. Et il y a des jours où ça fait beaucoup de projets. Le moment est venu de faire des choix dans vos engagements, dans vos relations. Le moment est venu de décider quelles sont les relations qui sont dans cette vibration d'amour. Le moment est venu de faire des choix quant aux opportunités que vous voulez ancrer dans votre vie et à la joie. Où se trouve la joie dans votre vie? On a making a choice au dos. L'univers vous encourage. J'arrive pas à en prendre une, je recommence à remuer, elle saute. Rescue. Vous êtes au bon endroit et au bon moment. Et vous êtes encouragé à faire les choix que vous faites à l'heure actuelle. Les choses sont ainsi, les choses doivent se passer ainsi. C'est ce que je disais au sujet de créer sa chance. Ce n'est qu'à partir du moment où vous vous mettrez en route que les opportunités vont arriver. Ce n'est qu'à partir du moment où vous prenez le risque, comme on dit, c'est-à-dire que si vous arrivez dans un endroit que vous ne connaissez pas, quand vous poussez une porte, forcément vous prenez un risque, c'est-à-dire que vous ne savez pas à quoi vous attendre dans la pièce dans laquelle vous allez rentrer. Et c'est ce dont il est question ici, c'est de pousser les portes qui sont entrouvertes pour voir si ce qui vous est offert vous intéresse. Parce que c'est le moment de ça. C'est le moment de faire des choix. Ça rejoint ce qui me préoccupe finalement, et dont je parlais hier, et dont je parle dans la nouvelle lune, c'est-à-dire que pour l'instant nous sommes encouragés à être nous-mêmes et à faire du tri. Mais à partir de quel moment va-t-on arrêter de dialoguer avec l'autre qui est différent de nous? Et donc plonger dans quelque chose d'assez démentiel. Et de ouch, stuck in the mud. Ouais. Il s'agit de sortir durablement de la situation actuelle. Il s'agit de trouver des solutions qui ouvrent de nouvelles perspectives. J'aime beaucoup quand elles sortent ensemble, parce que ce qu'il y a à guérir, c'est le fait que vous n'avancez pas. Movement et la continuité de cette carte. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a le champ de boue ici. C'est le moment, d'ailleurs il y a une fusion avec le petit oiseau, on devient, j'allais dire une perruche, non mais, qui c'est qui est fatigué? Une autruche. On devient une autruche. Et ça, c'est le fait de croire en votre capacité à sortir de cette situation qui va vous permettre, oui, d'aller pousser des portes sans vous dire c'est trop dangereux, il vaut mieux que je recule et je ne veux même pas aller voir ce qu'il y a derrière ces portes parce que j'ai poussé une porte en 2020 et voilà où j'en suis. On en revient toujours au transit collectif. Qu'est-ce qui est bloqué?
Écrouler ses croyances, c'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile à faire. Moi, j'ai réalisé il y a quelques jours quelque chose que je savais, que j'avais défini, mais d'une autre manière. Et mon compagnon a retourné la boîte. Il m'a dit, et si tu faisais ça à la place? Et là, j'ai réalisé que à chaque fois que je suis dans cette situation-là, que j'ai pas envie de développer, j'ai un certain type de réaction. Et j'essaye toujours de trouver la réaction la plus appropriée. À chaque fois, ça me tracasse. Et cette situation, elle est redondante. Et j'essaye de trouver une solution, de parer au plus pressé, de faire au mieux. Et il m'a suggéré une solution qui est aussi une réaction, mais qui change profondément parce que ça va changer mon processus de réflexion sur ce qui est prioritaire ou pas dans ma réaction, sur ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Et ça a réclamé chez moi de faire face à certaines réalités, à certaines croyances, à certains domaines où je me dis, Marilyn, c'est pas pour toi, ou te casse pas la tête, ou ne t'aventure pas dans ces terrains-là. Si, j'en suis capable. J'en suis capable. Mais j'ai tendance à déléguer ce pouvoir, à cette capacité. Solitude. Faites le tri pour vous concentrer sur l'essentiel. Alors là, Cleaning House sur la carte de l'ermite, il s'agit vraiment de faire un énorme tri. On en revient toujours à ce tri qui ressort à chaque fois dans les tirages. Qui ressort dans tout, hein, parce que j'écoute d'autres tarologues, j'écoute d'autres astrologues, et certains vont même plus loin que moi dans le tri. Ouais, certains Américains sont assez... Il y a une Australienne aussi, elle a un site excellent, s'il y en a que ça intéresse. Une Australienne qui a un très très bon site d'astrologie, bon, faut un très bon niveau, hein, tout de même. Et surtout, elle fait beaucoup de... Enfin, elle s'est tournée vers la santé, vu ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc elle fait beaucoup d'articles de vulgarisation, et ça fait un point de vue sur l'Australie auquel je ne m'attendais pas. Stormfields et Magic Stream. N'ayez pas peur des changements, parce que les changements vous permettent de vous aligner sur qui vous êtes. Ce sont vos choix qui vont créer la suite. C'est vos choix d'aujourd'hui qui créent demain. Donc plus vous serez concentré sur ce que vous voulez créer, et plus vous attirerez ce que vous voulez créer. On en revient. Oh là là, j'en viens à faire la quadrature du cercle, en fait, finalement. Parce que tout est lié, parce que tout est relié. Quatre de coupe, il y a une envie de dire non. Et 8 de pentacle, on en revient au 8 de pentacle. Il y a encore du travail, alors que vous avez envie de renoncer. La reine de coupe. Elle est sortie, hein, il me semble, hier. Oh, je ne m'en rappelle plus. Il faudrait que je fasse une photo. Enfin, oui. Tout est entassé, donc j'y verrai plus rien. Pour me rappeler certaines choses. Le 3 de pentacle. Le fou. Et on en revient au pape. Alors lui, le pape, il aime bien sortir en ce moment. Le 3 de pentacle, le fou et le pape. Le 5 de bâton. On avait déjà cette énergie hier. Et celle-ci aussi. Écoutez votre cœur. La reine de coupe. Écoutez votre cœur lors de ce nouveau départ. Parce que plus vous serez conscient de ce que vous voulez vivre, et plus vous pourrez faire un tri qui soit objectif et pertinent. C'est le terme. Et pertinent. Parce que il s'agit de se concentrer sur les collaborations. Ouais,
Ouais, qui mène à l'unité, qui mène à une réelle confiance, à cette aura de l'amour, à quelque chose qui est honnête et profondément ancré dans des énergies positives, dans des énergies évolutives, progressives, si je puis dire plutôt. Il s'agit de croire en ce que l'on fait avec l'autre et de collaborer en toute liberté et en toute individualité. Le 9 de coupe, les rêves deviennent réalité. Le monde, le 8 de l'épée et l'as de coupe. Il y a beaucoup de choses qui se terminent. C'est les doutes qui se tairont en dernier. Parce que quand on fait des nouveaux choix, forcément, il y a une petite voix qui dit « Ah oui, mais si tu te trompais, et puis si en écartant cette personne, tu faisais une erreur. » Il y aura toujours des doutes avec toutes les fins. Concentrez-vous sur ce que vous voulez initier, sur ce qui vous rend profondément heureux, sur ce qui vous permet de progresser dans la direction de ce que vous êtes et de ce que vous voulez vivre. Plus vous serez en accord avec vos choix et plus les doutes disparaîtront d'eux-mêmes. Plus les doutes se tairont. Il y aura vraiment une voix en vous qui va se taire parce qu'il n'y aura plus de doute. Parce que le jeu est cassé, parce que c'est terminé. Parce que vous avez vu la situation pour ce qu'elle est. Ça ne veut pas dire qu'émotionnellement, il n'y a pas... les doutes, c'est autre chose. C'est vrai que c'est toujours difficile de rendre cela. Parce que là, dans le 9 de coupe, on a des émotions positives. On prend un nouveau départ et c'est ce qui rend heureux. Dans le 8 d'épée, c'est le mental, c'est la petite voix qui murmure à l'oreille en tournant le dos à telle personne, tu vas t'aliéner de telle personne, tu vas te mettre telle personne à dos, ou tu renonces à tels avantages, ou tu renonces à telle ou telle chose. C'est pas ainsi qu'il faut voir les choses. Il faut le voir sous l'angle des progrès. Des progrès que vous faites concrètement au quotidien en direction de vos projets. Le 2 de bâton. Le 10 de bâton, il y a encore beaucoup d'efforts à fournir. Le 8 de bâton, il va falloir communiquer, dire ce qui vous fait souffrir. Il va falloir dire les choses. C'est surtout ça qui vous fait peur. C'est surtout ça qui fait peur, c'est de dire les choses. 3 cartes pour conclure là, parce que j'ai tiré beaucoup de cartes. Le 2 d'épée, le choix. Le 9 de pentacle, l'épanouissement, la transformation. Très bien. On va rester sur ces dernières cartes. Reine de coupe, 9 de coupe, 2 de bâton. Ce qui vous rendra heureux ou heureuse, c'est la mise en œuvre de vos projets, mais cela va réclamer de communiquer sur les projets. Et ça, c'est toujours ce qui inquiète. C'est cette communication ici qui inquiète. 8 de l'épée, 8 du bâton. On a l'as de coupe, on a le 3 d'épée. On va prendre l'exemple le plus dénué d'émotions. Vous avez toujours collaboré avec une personne, c'est votre associé, et il va falloir lui dire que vous voulez vous associer avec quelqu'un d'autre. Parce que il y a un décalage, un décrochage qui s'est créé, et la collaboration pour vous ne fait plus sens, n'a plus lieu d'être. Donc ça peut être n'importe quel autre type de relation. Ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être associatif. Et il y a donc l'envie de se lancer dans le nouveau, dans ces nouveaux projets avec une nouvelle personne, avec de nouvelles personnes. Mais en même temps, il va falloir dire aux anciennes personnes qu'elles ne sont pas, que vous les débarquez. Que c'est... parce que j'ai pensé aux copains d'abord, à la barque de Brassens. Quand j'ai dit débarquer, j'ai imaginé ça. Le fait de leur dire, finalement, vous n'êtes plus mes copains de maintenant, et au revoir. Faites les choix qui vous permettent la transformation
Et ici, là, en plus, elle s'appelle la liberté. Et le 9 de Pentacle, faites les choix qui vont vous permettre de vous épanouir, qui vont vous permettre d'être vous-même. Parce que pour en revenir à l'impératrice du départ, à présent, on a la transformation. Après le 3, on a le 13 pour conclure. Le 9 de Pentacle. Parce qu'il faut que vous soyez en accord avec vos choix, il faut que vous soyez en accord avec vous-même. Il faut que vous soyez en accord avec votre cœur. Récompensez-vous pour votre dur labeur, être heureux et réussir en étant à son compte. Appréciez vos moments de calme et de solitude. Libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Les choix du cœur. Les choix du cœur doivent nous rendre heureux. Sinon, on n'écoute pas notre cœur. C'est ainsi. Moi, c'est mon dos que je vais écouter. Et qui me dit qu'il faut que je change de position. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.